Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un petit livret. Il y a beaucoup de petits livrets d'Omram Mikhaël Ivanov. Vous connaissez maintenant, il a sa propre rubrique sur la chaîne dans Au fil du spirituel. Et il y a des éditions qui ont sorti. Alors, vous savez, je vous fais souvent des pensées quotidiennes au fil du spirituel. Vous aimez beaucoup cette rubrique d'ailleurs, j'ai remarqué. Et j'aime bien moi aussi. Et il a édité des dizaines et des dizaines de petits livrets. Donc je vais vous le lire en entier aujourd'hui. Et vous pouvez vous les procurer. Alors je vous en ai déjà lu, ils sont là. Bon, je suis trop petite, c'est pas grave. Alors, la 4e de couverture, elle nous dit quoi? Donc ça s'appelle La mort et la vie dans l'au-delà. Omram Mikhaël Ivanov. Laissez les morts partir là où ils doivent aller. Vos parents, vos amis, ne vous accrochez pas à eux. Ne les retenez pas par vos chagrins et vos regrets. Et ne cherchez surtout pas à les rappeler pour communiquer avec eux. Vous les importunez et vous les empêchez de se libérer. Priez pour eux. Envoyez-leur votre amour. Pensez qu'ils se libèrent et s'élèvent de plus en plus dans la lumière. Si vous les aimez vraiment, sachez que vous serez un jour avec eux, c'est la vérité. Combien de fois je vous l'ai dit, là où est votre amour, c'est là que vous serez un jour. Donc c'est la mort et la vie dans l'au-delà. Pour la science initiatique, l'être humain est un reflet, une image de l'univers. Et donc, comme l'univers, il est composé de régions, de corps différents. La science officielle n'est pas encore arrivée à admettre cette réalité, et de là proviennent bien des erreurs, notamment en médecine et en psychologie. Les hindous divisent traditionnellement l'être humain en 7 corps et la plupart des spiritualistes acceptent cette division. Le corps le plus matériel est le seul visible pour nous. Et le corps physique, c'est le seul qui est visible pour nous. Mais il existe 6 autres corps composés d'une matière de plus en plus subtile. On les appelle les corps éthériques. Astral, mental, causal, bouddhique et atmique. En réalité, le corps éthérique fait encore partie du corps physique et il existe sous 4 états appelés éther chimique, éther vital, éther lumière et éther réflecteur. C'est pourquoi on peut diviser le corps physique en 7. Les états solides, liquides, gazeux et les 4 états éthériques. Les autres corps peuvent également être divisés en 7. Ainsi, dans l'astral, il y a 3 régions inférieures et 4 régions supérieures. Et c'est là, dans ces régions supérieures, que vivent les anges. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est une créature immortelle, faite d'une matière tellement pure, tellement subtile, que rien de mauvais ou d'obscur ne peut l'atteindre. Il vit dans la lumière, dans la joie absolue, et il connaît tout sauf la souffrance, car la souffrance a toujours comme origine les mouvements de la nature inférieure qui apportent troubles et perturbations. Un ange ne peut connaître ces troubles parce qu'il est absolument pur. Il n'existe pas d'ange dans le plan physique. On les retrouve seulement à partir des régions supérieures du plan astral. À la limite du plan astral inférieur et du plan astral supérieur se trouve une zone intermédiaire habitée par des êtres qui sont en train
de se perfectionner, de couper les liens avec les régions inférieures, mais ils sont encore susceptibles d'être tourmentés par les mauvaises influences du plan astral inférieur et du plan physique. Le corps astral est donc à la fois le monde de la souffrance et de la joie. De la joie quand l'homme est parvenu à épurer et affiner ses désirs, et de la souffrance quand il vit trop bas, englué dans les convoitises et les passions. Au moment de la mort, l'homme se détache de son corps physique, mais cela ne suffit pas pour qu'il soit aussitôt libéré. On peut même dire qu'il est encore plus exposé aux tourments que lorsqu'il vivait sur la terre. En effet, pendant la vie terrestre, notre corps physique est une carapace, une cuirasse qui nous empêche de sentir la réalité du monde psychique. Mais quand on se libère du corps physique par la mort et qu'on se retrouve dans l'astral sans défense, on risque alors beaucoup de souffrir et d'être très malheureux. L'enfer n'est rien d'autre qu'un état de conscience vécu très intensément dans le plan astral. Ce n'est qu'une fois purifié par la souffrance qu'on peut enfin en sortir. Tous ceux qui sont complètement enfoncés dans une vie de débauche, d'injustice, de méchanceté, de cruauté, et qui ont réussi à échapper à la justice humaine, se trouvent, quand ils meurent, confrontés dans le plan astral à tout le mal qu'ils ont fait. Ils ne peuvent plus découvrir aucun refuge nulle part, parce qu'ils n'ont plus le corps physique qui les protège et les insensibilise. Ils éprouvent exactement les souffrances qu'ils ont fait subir à d'autres êtres quand ils étaient sur terre. Il vous est arrivé sans doute de faire des cauchemars, et vous avez remarqué que le plus souvent, ce cauchemar s'interrompait tout à coup, parce que vous vous réveillez en sursaut, tout content de vous retrouver bien à l'abri dans votre corps physique, en vous disant « Oh, heureusement, ce n'était qu'un rêve ». Et pourquoi ce réveil en sursaut? Parce que subconsciemment, vous savez que, pour vous défendre des êtres ou des forces hostiles du plan astral, vous devez rentrer dans votre corps physique, qui est comme une forteresse où vous pouvez vous mettre à l'abri. Si vous restez dans le plan astral, vous continuez à être à la merci des ennemis, mais vous quittez ce plan, vous rentrez dans votre corps physique qui est épais, solide, et vous leur échappez. C'est exactement comme si, étant poursuivi dans la rue, vous trouviez refuge dans une maison. Là, ni les couteaux, ni les balles ne peuvent vous atteindre. La même loi existe dans tous les domaines, car il peut aussi arriver que pendant leur méditation, certaines personnes se dédoublent et soient attirées dans les régions dangereuses du plan astral où, là aussi, elles sont poursuivies, menacées. La première chose qu'elles ont à faire alors, c'est de rentrer dans le corps physique pour se mettre à l'abri. Le corps physique est une bonne forteresse, mais quand on le quitte au moment de la mort, si on a transgressé les lois de l'amour, de la sagesse et de la vérité, on est forcé de payer dans le plan astral pour toutes ces transgressions. Car ce ne sont pas des inventions. Les plus grands maîtres de l'humanité l'ont toujours dit. De grands artistes, peintres, poètes ont représenté ce monde dans leurs œuvres, et des personnes cliniquement mortes pendant 3 ou 4 jours sont revenues ensuite à la vie et ont pu raconter ce qu'elles avaient vu dans le plan astral. Le ciel permet ainsi de temps en temps à quelques personnes de faire cette expérience pour assagir les humains, leur rappeler certaines vérités. Ainsi donc,
Après la mort, l'homme doit subir dans le plan astral tout le mal qu'il a fait aux autres, souffrir pour toutes les transgressions qu'il a commises. Ce n'est pas que l'intelligence cosmique veuille se venger ou le punir, elle veut seulement que l'homme devienne parfaitement conscient de tout ce qu'il a fait sur Terre, parce que souvent, il a fait souffrir des êtres sans même s'en rendre compte. Et cette ignorance est inacceptable. Elle l'empêche d'évoluer. L'intelligence cosmique nous fait donc passer par les souffrances que nous avons infligées aux autres pour que nous apprenions bien ce que nous avons fait et que nous puissions nous corriger. Le temps que nous y passons dépend de la gravité de nos fautes. Certains qui n'ont pas commis de grands crimes franchissent vite cette étape, alors que d'autres resteront des années dans les souffrances. Quand l'homme a payé exactement ses dettes, il entre dans la première région de l'astral supérieur, où il vit dans la joie, l'émerveillement à cause du bonheur qu'il a donné aux autres sur terre. Tout ce qu'il a fait de bon pour eux, les aider, les encourager, leur donner de l'espoir, éveiller en eux la foi ou l'amour. Il doit le vivre aussi dans l'astral amplifié à l'infini. C'est à ce moment-là seulement qu'il se rend compte de ce qu'il a fait sur terre, car il arrive en effet que certains êtres très évolués fassent du bien sans jamais savoir combien de personnes ils ont rendues heureuses, à combien de gens ils ont apporté la joie, le bonheur, la vie. Ils le font instinctivement sans y penser. Mais l'intelligence cosmique veut que l'on connaisse tout. Alors, après leur mort, il faut que ces bienfaiteurs inconscients voient, comprennent, sentent tout le bien qu'ils ont pu faire, et ils en restent éblouis. Ensuite, ils montent plus haut dans la région du plan mental supérieur, le plan causal, et toutes les richesses, les trésors de la sagesse leur sont offerts. Tous les mystères de l'univers leur sont révélés. Toute la beauté des régions célestes leur est montrée. Puis ils montent plus haut encore dans le plan bouddhique. Et là, unis à l'âme universelle, ils vivent une vie de bonheur indescriptible. Après ce qui se passe dans le plan atmique, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. C'est la fusion complète avec le Créateur. Lorsque l'homme doit se réincarner, il repasse par les mêmes régions atmiques, bouddhiques, causales, etc., en prenant dans chacune des matériaux pour s'en faire un vêtement, c'est-à-dire un corps de plus en plus dense au fur et à mesure de sa descente dans la matière. Quand il arrive dans le plan physique, comme un tout petit enfant, il ne se souvient plus de rien, ni de ce dont il a souffert, ni de ce dont il s'est réjoui, ni de ce qu'il a appris. Mais tout est là, accumulé en lui, et il en retrouvera la mémoire un jour s'il accepte certaines disciplines, certaines règles de vie sous la conduite d'un maître. Ceux qui réussissent à faire sortir de la profondeur de leur être le souvenir de ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà avancent beaucoup plus rapidement sur le chemin de l'évolution. Malheureusement, la majorité des humains est tellement attachée au plaisir et aux passions de la terre que toutes ces connaissances, toutes ces richesses profondément enfouies en eux, le resteront encore longtemps avant qu'ils puissent en bénéficier. Bienheureux ceux qui connaissent cette réalité et qui croient en elle, car ils ne peuvent plus accepter de vivre une vie médiocre. Chaque jour, ils veulent avancer,
progresser en intelligence, en amour, en maîtrise de soi, pour devenir utile à toute l'humanité. Mais j'en reviens à l'essentiel. Que l'on croie ou non à la survie de l'âme après la mort, tout s'enregistre en nous à notre insu. La nature a dépassé depuis longtemps les plus grands électroniciens. Elle a placé à la pointe du cœur de l'homme une bobine magnétique de la taille d'un atome qui tourne pendant toute la vie et qui enregistre tout. Quand l'homme part de l'autre côté, il se détache de son corps physique, mais il garde cette petite bobine. Les juges d'en haut l'invitent en silence à contempler le film de sa vie, et il revoit tout en détail. Oui, personne ne peut échapper à cette loi. Tout dans la vie s'enregistre. On doit payer dans le plan astral pour chaque transgression que l'on a commise ici-bas. Et on ressent tout avec beaucoup plus d'intensité parce qu'on n'a plus la protection du corps physique. Il n'y a rien de plus terrible que d'être nu et vulnérable dans le plan astral, car les pensées, les sentiments des vivants viennent directement vous mordre, vous piquer, vous brûler. Vous ne pouvez pas leur échapper. Même les regrets et les chagrins des vivants que l'on a laissés sur terre sont un tourment pour les morts. Ce n'est qu'au moment où vous entrez dans le plan causal que plus rien ne peut vous atteindre. Vous êtes au centre d'un cercle magique de lumière et rien ne peut le franchir si vous ne le voulez pas. Le domaine de l'âme et de l'esprit est vraiment extraordinaire. Et puisque vous êtes dans une école initiatique, si vous savez être patient, tenace, vous apprendrez beaucoup. Mais attention, je dois vous mettre en garde. Si vous vous laissez attirer par des futilités et que vous renonciez à cette richesse spirituelle pour des petites bricoles de la vie quotidienne, quand vous partirez dans l'autre monde, vous passerez par des états de conscience terrifiants parce que vous n'aurez pas su apprécier ce qui est pur, sacré et divin. Vous me direz, mais pourtant, ce n'est rien, je n'ai assassiné personne. Si, c'est grave. Le fait de ne pas apprécier le côté divin n'est pas un bon signe pour vous. Cela veut dire que dans le passé, vous avez vécu d'une façon tellement déplorable que vous vous êtes préparé des corps astral et mental tout à fait défectueux. Vous avez tellement retardé votre évolution que maintenant, il vous manque quelque part un élément qui vous rende sensible au monde divin et vous devez souffrir pour l'acquérir. Quand un homme meurt, son âme se sépare du corps physique, mais pendant qu'il est vivant, l'âme aussi peut quitter le corps à tout moment pour voyager dans l'espace, s'instruire ou même visiter des amis qui vivent très loin dans d'autres lieux, afin de les aider, de les consoler, de leur faire des révélations. Très peu de personnes sont capables de se dédoubler. Même la nuit quand elles dorment, leur âme reste là, à tourner autour du corps physique, sans rien apprendre, ni faire aucun travail. Alors, à plus forte raison, sont-elles incapables de quitter consciemment leur corps pendant le jour pour voyager dans l'espace et revenir ensuite reprendre leur activité quotidienne. Vous direz que vous désirez vite apprendre comment il faut faire pour se dédoubler. Eh bien non, ne soyez pas si pressés. Si vous n'êtes pas suffisamment préparé, de grands dangers psychiques, obsessions, possessions, folie vous guettent et même des dangers mortels. Si vous ne commencez pas par vous purifier afin de devenir maître de vous-même, de vos pensées, de vos sentiments, de vos inclinations, ce sera très dangereux de quitter votre corps et de le laisser sans protection, à la merci de n'importe quelle entité.
Il peut se produire alors des phénomènes déplorables. Voilà pourquoi je ne vous ai pas encore tellement parlé du dédoublement. Ce sera pour plus tard, quand vous serez prêts. Ceux qui sont pressés d'aller feuilleter des livres occultes sur ce sujet, libre à eux. Mais je les préviens qu'ils courent de grands risques. Si on se prépare pendant des années en veillant surtout sur la pureté de la nourriture, des pensées, des sentiments, et en pratiquant de nombreux exercices pour se dominer, se maîtriser, alors un jour l'âme pourra, comme elle le voudra, sans aucun danger, se détacher du corps physique. C'est ainsi que les véritables initiés voyagent dans l'espace. Là, ils voient et apprennent beaucoup de choses dont ils conservent le souvenir quand ils ont réintégré leur corps physique. Et c'est cela aussi qui est très important, car dans certaines circonstances particulières, il peut arriver à des personnes de se dédoubler involontairement. Cela se manifeste par exemple par un endormissement soudain au milieu de la journée. Mais quand elles reviennent à elles ne se souviennent pas de ce qu'elles ont vu, entendu ou fait, et c'est dommage. La question, c'est donc de pouvoir se dédoubler consciemment, mais il ne faut pas se presser. Il faut d'abord penser à se purifier. Par exemple, en travaillant, comme je vous l'ai appris, avec les anges des 4 éléments. On ne peut pas vraiment se dédoubler si on n'a pas appris à se détacher, jusqu'au détachement ultime, la mort. Combien de gens qui n'ont jamais appris le détachement n'arrivent pas, même au moment de la mort, à se dégager de leur corps physique? Les liens sont là, puissants, qui les retiennent. Vivants, ils ne pensaient qu'aux affaires matérielles, à l'argent, au plaisir. Alors, comment peuvent-ils accepter d'abandonner tout cela? Ils rôdent donc longtemps autour de leur corps, autour des lieux où ils ont vécu, des êtres qu'ils ont connus, et ils souffrent terriblement jusqu'à ce que des serviteurs de Dieu viennent les aider à se libérer. D'autres, au contraire, quittent instantanément leur corps physique comme on enlève un vêtement, tranquillement, dans une joie merveilleuse. Voilà pourquoi les écoles initiatiques ont toujours enseigné aux disciples comment se détacher. Alors, direz-vous, pour se détacher, il faut quitter le monde, ne plus fréquenter les humains? Non, certains ascètes ou ermites, comprenant ainsi le détachement, se sont enfermés dans un trou, une grotte, dans la montagne. Ils pensaient s'être bien détachés, mais leur détachement n'était qu'extérieur. Dans la solitude la plus totale, ils étaient tout à coup harcelés par toutes sortes de désirs et de convoitises. Grâce à leur solitude, le diable était bien tranquille pour leur rendre visite. La littérature est pleine d'histoires racontant les tentations des saints, des ermites. Non, il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de comprendre que le vrai détachement est intérieur et que seule la pureté peut nous y conduire. Ce ne sont pas toujours les mêmes âmes qui viennent s'incarner sur la terre. Il peut arriver que les mêmes reviennent souvent au long des millénaires parce que c'est pas du tout obligatoire, parce que la Terre n'est pas le seul endroit où les créatures peuvent faire des stages et se développer. Partout dans l'univers, il y a des terres où les créatures s'instruisent. Alors, de la même façon que des êtres viennent d'autres planètes pour accomplir certaines missions sur la Terre et s'en vont après les avoir accomplies, d'autres êtres quittent notre Terre pour aller sur d'autres planètes. Ce sont les seigneurs des destinées, les 24 vieillards qui président à cette circulation des âmes. Mais au moment où l'homme meurt, les portes de la terre se ferment derrière lui. Il se trouve engagé dans un autre courant et il n'a pas le droit de retourner en arrière. C'est pourquoi il n'est pas bon d'évoquer les morts, parce qu'on empêche leur évolution. Il faut prier pour eux. Il faut leur envoyer de la lumière pour qu'ils évoluent.
qu'ils se libèrent, mais il ne faut pas s'accrocher à eux pour les retenir, ni surtout chercher à les ramener vers la terre. Les livres anciens rapportent de nombreux récits d'évocation des morts. On égorgeait des animaux et grâce aux émanations produites par leur sang, on attirait et nourrissait les âmes des morts qui pendant quelques instants retrouvaient ainsi une sorte de vitalité. Il y a dans l'Odyssée un épisode où l'on voit Ulysse faire revenir des enfers l'ombre du devin Tirésias pour qu'il lui prédise l'avenir. Et dans l'Ancien Testament aussi, on lit le récit de la visite que le roi Saül fit à la magicienne d'Endor, afin qu'elle fasse apparaître pour lui l'ombre du grand roi Samuel. Il voulait connaître de lui l'issue de la guerre qu'il menait contre les Philistins. On appelle ce genre d'évocation nécromancie, car il s'agit d'une prédiction de l'avenir, mancie, par le moyen des morts, nécro. Mais vous vous souvenez de ce que Samuel a dit à Saül au moment où il apparut. « Pourquoi m'as-tu troublé en m'appelant » Oui, car les morts qui ont vécu sur la terre, comme de grands esprits, n'aiment pas être dérangés pour satisfaire la curiosité des vivants. Ils se sentent tellement éloignés de leurs préoccupations mesquines et limitées. Bien sûr, ils ne les ont pas oubliés, ils acceptent de les aider, mais d'une autre façon. Évidemment, la majorité des humains, quand ils quittent la Terre, ne sont pas immédiatement libérés des attaches terrestres. Ils restent liés à des parents, des amis ou des ennemis. Des lieux, des possessions, et s'ils ne sont pas tellement évolués, s'ils n'ont pas dans leur cœur, dans leur âme le désir de découvrir d'autres espaces et d'aller vers Dieu, ils tournent autour de ces êtres, de ces maisons, de ces objets. Ce sont des âmes errantes qui souffrent et qui ne peuvent pas encore se dégager, bien que des esprits lumineux viennent les y aider. Tandis que ceux qui ont déjà vécu sur la terre dans l'amour, la lumière, les vertus, quittent très rapidement leur corps et s'envolent vers les régions sublimes où ils nagent dans le bonheur et dans la joie. De là, ils peuvent envoyer des courants bénéfiques à tous ceux qu'ils ont laissés en bas pour les aider, les protéger. Mais jamais ils ne reviennent vers eux. Ils ne redescendent pas comme beaucoup se l'imaginent. Du moment qu'ils sont morts, ils sont très loin de la terre et ils ne reviennent pas. Vous direz, mais alors, comment se fait-il que les spirites croient entrer en communication avec certains personnages illustres du passé ? Non, en réalité, ce n'est pas avec eux qu'ils communiquent. Mais voici ce qui se passe. Quand l'être humain se dégage pour partir de l'autre côté, il laisse certains de ses vêtements. Bien sûr, je ne parle pas des vêtements physiques, mais éthériques et astraux, qui flottent dans l'atmosphère et sont imprégnés de tout ce que l'être a vécu. C'est comme des coques ou des enveloppes vides, abandonnées par leurs occupants et qui peuvent être animées, vivifiées par les fluides des personnes réunies dans les séances spirites pour évoquer les morts. Et comme en général ces personnes ne sont pas tellement évoluées, évidemment, elles ne peuvent dégager que des fluides très inférieurs, empreints de passion, de sensualité, de convoitise. Et ces fluides attirent des plans astrales et éthériques, toutes sortes d'existences flottantes qui n'ont pas encore été absorbées par le centre de la Terre. L'espace psychique entourant la Terre est naturellement débarrassé de ce qui y traîne et qui est envoyé au centre de la Terre. Cependant, certaines entités inférieures, qu'on appelle des larves, des élémentaux, sont encore là. Et ce sont elles justement qui apparaissent souvent dans les séances spirites pour tromper et égarer les humains. Et non seulement elles les égarent et les trompent, mais elles les épuisent parce que pour rester un peu plus longtemps vivantes, elles absorbent la vitalité des humains.
Il est à portée de l'esprit le plus inférieur d'entrer dans la tête d'un médium et de vous parler au nom de qui vous voulez. Moïse, Jésus, Jeanne d'Arc. Cela ne prouve pas sa supériorité. En tout cas, ce n'est pas un ramassis de personnes frivoles, curieuses, sensuelles, comme on en trouve tant dans les réunions spirites, qui va attirer des esprits évolués. Tout ce qu'elles peuvent attirer, ces personnes, c'est la racaille qui peuple l'astral inférieur, des larves, des débris, des ombres. Par contre, si des êtres purs, lumineux, désintéressés se réunissent pour prier et envoyer de la lumière, des entités vraiment lumineuses peuvent se manifester parmi eux, mais pas du tout à la façon dont les esprits se manifestent dans les cercles spirites. Dans le monde psychique, existent aussi des êtres créés par les humains. Certains personnages de la littérature, ou même des saints n'ayant jamais véritablement existé, sont devenus tellement célèbres et ont tellement occupé la pensée des humains qu'ils ont fini par avoir une réalité. Non physique évidemment, mais fluidique. Et d'ailleurs, les égrégores ont la même origine. Un égrégore, alors je fais une petite aparté, je vous ai fait des vidéos sur les égrégores, hein, vous pouvez aller voir dans la playlist. C'est la playlist, il y a élégance spirituelle, il y a au fil du spirituel, et il y a une autre playlist, vous irez voir. J'ai fait les vidéos sur les égrégores en canalisation en grande partie aussi. Un égrégore est une entité collective créée par la pensée de tous les individus appartenant à un groupement, un peuple ou une religion par exemple. Leurs pensées et leurs désirs, qui vont tous dans le même sens, forment un égrégore imprégné, nourri, façonné par cette collectivité. Nous aussi, la fraternité, nous avons un égrégore. Toutes les églises, tous les mouvements spiritualistes ont le leur. De même, tous les mouvements politiques et parfois ces égrégores se combattent en haut à qui sera le plus fort. C'est ce qu'on vit actuellement environ depuis 2014 que nous sommes en montée vibratoire. Je vous ai souvent expliqué cette histoire d'égrégore que nous sommes en train de nettoyer dans les mondes subtils qui nous viennent surtout de la dernière guerre mondiale. Chaque égrégore aide la communauté qui l'a formé, car il est un réservoir de force formidable. C'est ce qui s'est passé sur la chaîne Au-delà du spirituel. La chaîne a son propre égrégore. Et vous avez repoussé de toutes vos forces tout ce qui était malsain, tout ce qui était mauvais pour la chaîne. Et je tiens à vous remercier. Nous avons subi des attaques terribles en 2022. Moi y compris. Chaque égrégore aide la communauté qui l'a formé, car il possède un réservoir de force formidable. Il possède une forme symbolique, souvent celle d'un animal, ours, tigre, coq, aigle, colombe. Mais l'essentiel, c'est de comprendre comment on peut former un égrégore puissant qui travaille dans le monde, qui aide et éclaire les créatures. Seulement attention, on peut aussi être puni, foudroyé par un égrégore si on a trahi l'idéal qu'il représente. Oui, les égrégores se vengent des membres qui les ont trahis. Le plan astral est habité par des créatures de toutes sortes, dont les humains n'ont aucune idée. Mais qu'ils les connaissent ou non, ils attirent celles avec lesquelles ils entrent en relation par la loi d'affinité. Je vous ai souvent parlé des vibrations et qu'on était attirés souvent les uns avec les autres par les mêmes plans vibratoires. Voilà comment les séances spirites, les participants attirent des présences de l'océan astral. C'est pour ça que avant les réunions ou avant les ateliers, il est important de nourrir un bel égrégore positif et de faire des prières collectives et des prières de protection et des prières de fermeture de séance aussi. C'était une petite aparté. Vous direz oui, mais comment ces créatures sont-elles arrivées à connaître suffisamment de choses concernant un mort pour réussir à se faire passer pour lui? Eh bien, ce n'est pas difficile, tout est inscrit dans l'Akasha Chronica.
c'est-à-dire les archives éthériques de l'univers, et les entités peuvent se renseigner très vite, mais souvent elles ne voient pas très bien et donnent des renseignements erronés. Et oui, et du coup, nous à ce moment-là, au bout d'un moment, vous verrez que on détecte les faux esprits, on détecte les faux défunts qui se font passer pour un autre. Tout dépend de la personne qui s'adresse au monde invisible. Si elle est pure, très lumineuse, elle reçoit une réponse exacte. Non parce que les esprits sont descendus, mais parce qu'elle est montée jusqu'à eux pour avoir la communication. J'explique ça dans mes ateliers, l'atelier médiumnité. Voilà. C'est le médium qui est très très élevé en vibration et dont le cœur est pur. Plus votre demande sera pure, plus vous allez monter dans l'astral, c'est votre corps astral qui va monter, et plus vous allez connecter à des lumineux. Vous connaissez ce mot maintenant. Il y a des cas, bien sûr, je vous l'ai dit, où certains esprits sont forcés de quitter leur région pour venir sur la terre, parce qu'ils sont appelés par des magiciens très puissants qui les contraignent à descendre en se servant de formules magiques qu'ils savent prononcer. Mais ce n'est pas normal et ce n'est pas naturel. C'est à l'homme de s'élever par la pensée pour les rencontrer dans la région où ils se trouvent. Les morts, eux, ne doivent pas avoir à redescendre sur terre. Ah non, ils ont horreur de ça. Il existe deux sortes de magie. L'une par laquelle on s'adresse aux êtres supérieurs dont on veut obtenir les bénédictions, et cela s'appelle une invocation, et une autre par laquelle on veut faire revenir les âmes des morts pour qu'ils se manifestent, et cela s'appelle une évocation. Il y a le mot invocation et le mot évocation. Mais en général, je vous l'ai dit, on ne réussit pas à obtenir la présence réelle de ces esprits qu'on a voulu évoquer ou invoquer. Ce sont d'autres créatures qui prennent leur forme ou leur voix parce qu'elles ont intérêt à tromper les humains. Il faut donc être très prudent. Et moi, je rajouterais ici que beaucoup d'humains se croyant médiums, ce sont des êtres humains qui sont très sincères, en fait ne connectent pas du tout avec les morts et ne font que de la télépathie. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'il exprime. Moi, je l'exprime, je le rajoute en plus dans cet endroit du livre parce que voilà, c'est comme ça. Et il y a des êtres humains qui sont très gentils, qui sont persuadés d'avoir une capacité médiumnique, mais en fait, ils ne font que de la télépathie, ou alors ils connectent à des entités, comme il l'a expliqué dans le livre Omram, là, à des entités qui sont là ou qui redescendent parce que, voilà, pour les différentes raisons qu'il a évoquées. Il faut donc être très prudent. Moi, je n'ai jamais recommandé de participer à des séances spirites, jamais, au contraire. Et je suis entièrement d'accord avec lui et j'ai carrément horreur de ça. C'est pour ça que je vous dis, ils viennent, je serais mis en connexion, comme s'il y avait une standardiste entre moi et l'au-delà, et j'irai jamais m'aventurer à faire des connexions comme ça. Non, non, faut être très prudent. Quand j'étais jeune, j'ai assisté à quelques-unes, mais j'ai très vite compris que les gens qui sont là sont empêtrés dans leur sensualité, leur convoitise, leurs ambitions. Alors, sous prétexte de communiquer avec leurs parents ou leurs amis, ils attirent des créatures astrales dont ils n'arriveront pas à se débarrasser parce qu'elles essaieront de satisfaire leurs désirs inférieurs à travers eux. C'est pourquoi beaucoup de spirites ont très mal fini. Oui, alors ça c'est vrai, je confirme. Alors laissez les morts pour partir tranquilles, là où ils doivent aller. Vos parents, vos amis, ne vous accrochez pas à eux, ne les retenez pas par vos chagrins et vos regrets, et ne cherchez surtout pas à les rappeler pour communiquer avec eux. Vous les importunez et vous les empêchez de se libérer. Priez pour eux, envoyez-leur votre amour, pensez qu'ils se libèrent et s'élèvent de plus en plus dans la lumière. Si vous les aimez, vraiment, sachez que vous serez un jour avec eux. C'est la vérité. Combien de fois je vous l'ai dit, là où est votre amour, c'est là que vous serez un jour. Voilà, je voulais vous lire ce très joli livre d'Omram Michael, qui est déjà terminé. Vous voyez, c'est des petits bouquins qui sont très, très, très concentrés et très, très bien écrits. Alors,
là, il y a un petit passage qu'il faut que je vous rajoute. Hein. Dans une autre conférence, Omraam Mikhaël Ivanov, quant au moment de la transfiguration sur le mont Tabor, Jésus est apparu à ses disciples. Il était tellement lumineux et rayonnant qu'ils n'ont pu supporter cette lumière et sont tombés la face contre terre. Cette transfiguration était une irruption de son corps spirituel, son corps de gloire dans le plan physique. Le moment n'était pas encore venu pour Jésus de détacher son corps glorieux du corps physique pour vivre définitivement en lui. Mais il pouvait déjà apparaître dans la plénitude de sa manifestation. Quelques personnes ont pu voir le corps glorieux de certains initiés quand ils étaient dans des états de ravissement et d'extase. Leur visage rayonnait, la lumière jaillissait de tout leur être. C'est grâce à ce corps que les initiés peuvent voyager dans l'espace, traverser les montagnes et même pénétrer jusqu'au centre de la Terre, car il n'est arrêté par aucun obstacle matériel. Il peut même agir à distance sur les créatures pour les aider. Oui, et même si son travail physique est malade, un initié peut toujours travailler et envoyer de l'aide, car le corps physique et le corps de gloire sont deux réalités tout à fait différentes. Même si un initié est mourant, même s'il est mort, son corps de gloire est là, vivant, rayonnant. Il peut toucher les créatures dans l'espace pour les instruire, les conseiller, les consoler et leur donner ses bénédictions. Voilà, c'était très important pour moi de vous lire aussi ce passage parce que la représentation qui est faite de Jésus le Christ, le prophète Jésus, c'est vraiment, souvent vous trouverez des images avec ce rayonnement autour de lui. Hein. C'est souvent de l'or, hein, c'est souvent dessiné avec de l'or, qui est d'une extrême puissance et qui est en fait vraiment représentatif d'élus lumineux. Quand je vous parle d'élus lumineux, j'ai mis ce mot-là depuis très longtemps parce que je ne savais pas comment les appeler. Ils n'ont pas de nom, ils n'en ont pas besoin sur le plan terrestre. Ils viennent si nécessaire, et c'est pas à ma demande, bien sûr que je fais des évocations, pas des invocations, des évocations. Je leur demande si c'est difficile sur le plan terrestre, s'ils peuvent venir nous instruire, nous dire ce qui va se passer dans le plan futur, proche ou moins proche. J'ai la possibilité de leur demander, mais je n'aurai jamais l'idée, ni la prétention, ni de m'en vanter, ni de les déshonorer, ni de ne pas poursuivre mon chemin spirituel et ma moralité. Je serai à ce moment-là clairement abandonnée. Ce n'est pas le médium, ou ce n'est pas le médium, ou ce n'est pas la personne douée de facultés qui les perd. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des êtres spirituels. On ne peut pas, on peut se perdre bien évidemment, mais on ne perd pas nos acquis, on ne perd pas nos compétences. On retrouve toujours notre taux vibratoire à un moment donné. Il peut s'effondrer par rapport aux expériences que nous avons à vivre. Mais en fait, quand vous voyez des personnes qui avaient de très beaux résultats au début, et puis qu'à un moment donné, vous les trouvez bizarres, ou vous trouvez que les résultats sont de pire en pire, que rien ne se produit, ou que ce qu'ils racontent, c'est vraiment incohérent, c'est parce que les lumineux se sont retirés. Et ils ont été choisir une autre personne qui sera un peu plus digne, qui sera mieux à même de monter en vibration pour les canaliser, parce que c'est pas eux qui viennent vraiment. Il y a une connexion qui se fait dans un endroit précis. Il ne faut pas mentaliser. Ne mentalisez pas ni les retours positifs, ne mentalisez pas ni ce qui se passe. Vivez les expériences. Vivez les expériences, digérez-les et redirigez-vous, ajustez vos voiles sans arrêt. Quand il y a une tempête ou un cyclone, il y aura toujours l'œil de cyclone pour que vous puissiez respirer 5 minutes. Eh bien, on ajuste ces voiles, on les range, on se met au repos, on se met à l'abri, on attend que la tempête passe, on la comprend, on le sait qu'elle fait partie aussi du plan terrestre. Hein. On sait que sur le plan terrestre, il y a des éléments qu'ils peuvent se déchaîner. Vous voyez bien que dans le livre, il parle aussi des élémentaux. Très important, j'ai fait la vidéo sur les élémentaux, mais je vais vous en parler de plus en plus des élémentaux et des 4 éléments. Nous avons assisté cet été 2022
une année très chaotique, hein, c'est pour ça que je l'avais appelée l'année olé olé. Nous avons assisté collectivement à un déchaînement des éléments, que ce soit au niveau de la chaleur, du feu, du manque d'eau. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. De même qu'il y a un déséquilibre entre les mondes subtils, le monde de la matérialité. Il y a deux égrégores qui s'entrechoquent, mais vous inquiétez pas, si on reste unis, la main dans la main, si on reste digne, si on continue de cultiver, de semer de jolies graines dans nos jolis jardins spirituels, eh bien ça ne peut que donner de beaux résultats. À action, réaction, et comme disait Monsieur Einstein, la folie c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Je vous rappelle que nous sommes des créateurs, nous sommes des créatures, comme il est dit dans le livre, venues vivre des expériences terrestres, hein, des expériences liées à la maternité d'ailleurs, à la maternité. À la matérialité, à la maternité aussi pour les femmes. Pas toutes, hein, on n'est pas obligé, hein, mais nous avons tous un corps de lumière. Voilà. Et il est bon de cultiver ce corps de lumière. Nous allons explorer la souffrance, la joie, la peur. Ce sont ces vibrations qui vont être rappelées à notre âme, puissance plus plus. Et alors quand on part de l'autre côté, bah voilà, le véritable enfer, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est les vibrations qu'on n'aura pas cultivées, c'est ce qu'on aura oublié de faire, ce pourquoi on est venu. Mince, je m'étais fait un super plan, je m'étais signé un super CDD et puis je ne l'ai pas fait. En fait, on va être mis face à nous-mêmes, tout simplement. Et on va être mis face aux énergies, aux vibrations qu'on aura laissées. On vous parle actuellement beaucoup aussi, c'est dans les faits divers, dans la matérialité de ce monde terrestre, ce plan terrestre. On vous parle beaucoup avec l'utilisation des réseaux sociaux, de l'importance de l'exemple que nous donnons aux enfants. Là, on peut parler aussi d'incitation à la haine et de harcèlement. Le harcèlement, j'en ai été victime moi-même plus d'une fois et l'année dernière, ça a été puissance 1000. Le harcèlement, ce sont vraiment des vibrations épouvantables. L'incitation à la haine en masse crée un égrégore qui peut tuer une personne et qui peut tuer un enfant. On assiste actuellement au décès et au suicide de jeunes enfants aussi qui sont face à des égrégores. Mais qui donne l'exemple, d'après vous? Les enfants de 0 à 7 ans, on dit qu'ils sont âmes pures, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas construits et les enfants agissent par mimétisme. Un enfant est un cadeau de la source extrêmement précieux puisque nous accueillons sur le plan terrestre une âme, un esprit qui vient s'incarner auprès de nous pour recevoir de la nourriture de son corps physique, mais de la nourriture dans son corps lumineux. Et bien souvent, vous voyez que dans cette société d'hypermatérialité, montrons l'exemple aux enfants. On ne peut pas dire tout et son contraire. On doit être à la hauteur de qui on pense être et de qui on prétend être surtout. Et je tenais vraiment aussi à vous parler de ce déferlement de haine, d'incitation à la haine, de dénigrement, de calomnie, qu'on voit de partout, de partout, de partout. Même sur les plateaux télévision, nos enfants passent et repassent devant nos télévisions allumées. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des personnes qui se déchirent, des personnes qui ne se respectent pas, des grandes personnes qui se coupent la parole. N'oubliez pas que les enfants sont notre avenir et que les enfants agissent par mimétisme. Et c'est très important, si vous constatez qu'un enfant change d'attitude, qu'un enfant n'est pas très bien, eh bien d'aller discuter avec le monde des adultes qui l'entourent, notamment je pense à l'école, ça peut être lycée, ça peut être collège, peu importe, mais ça peut être aussi dans un établissement spécialisé parce que votre enfant aura un handicap, ça peut être de diverses et mille manières, ça peut être dès la crèche aussi, hein, on a eu aussi des faits divers épouvantables, ça peut être au jardin d'enfants, ça peut être à la garderie du
du mercredi. C'est moins fréquent chez les nounous, mais c'est pas impensable non plus, hein. On doit tout de suite être alerté par le changement de comportement d'un enfant ou d'un jeune, quel qu'il soit. Et je vous ai dit depuis le début du coco que on a beaucoup regardé nos aînés, mais qu'on avait oublié complètement de tourner la tête et de penser à nos jeunes. Parce que c'est eux qui sont notre avenir et c'est eux qui vont être les premiers à vraiment accueillir et vivre dans l'ère du Verseau. Donc c'est important aussi qu'on nourrisse bien et qu'on cultive bien leur petit jardin spirituel. De n'importe quelle manière, on n'est pas obligé d'aller à l'église toutes les 5 minutes. Hein. On peut cultiver de belles vibrations sans mettre les pieds dans une église de sa vie. Enfin, ça me paraît, moi, pas possible pour moi parce que j'aime ça et que je le fais. Et envoyez beaucoup d'amour toujours à vos lumineux, nos chers défunts. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers tout au fil de mon instant terrestre. Presque tous d'ailleurs sont partis en majorité ou bien ont quitté ma vie aussi. Ils sont vivants, mais ils sont vivants terrestrement, mais ils ont quitté ma vie aussi. C'est comme ça fait partie de l'expérience. Mais on prie assez égoïstement souvent, j'ai remarqué. On prie vraiment assez égoïstement. Or, la prière, c'est vraiment faire monter une vibration avec une jolie bougie, juste pour la personne, juste pour lui dire c'est pas grave si tu as fait des erreurs, au moins tu auras essayé. C'est pas grave, moi je t'accorde le pardon. C'est pas grave, j'espère que tu vas bien. Ne viens pas trop souvent. Moi je sais que voilà, j'ai eu une expérience dernièrement encore avec des preuves, des synchronicités sur le plan terrestre et j'attends. J'attends une date très précise. Je l'ai vécu en synchronicité avec mon mari qui m'a dit oui c'est vrai, ça fait plusieurs fois que tu le dis et il commence à comprendre ce que c'est qu'une synchronicité et un message de l'au-delà. Ce sont de vrais messages qui vont vous frapper et vous allez vous dire alors là ça c'est pas possible. 4 fois le même prénom de votre défunt dans la journée, de diverses manières, 4 fois une date très précise ou un mois, ça peut être un mois aussi de référence, souvent c'est le mois de référence j'ai remarqué, vous attendez. Vous attendez le prochain signe, mais sachez être patient. Arrêtez de les invoquer. J'arrête pas de le dire, hein, je l'ai dit des centaines de fois. Je m'oppose farouchement à des contacts défunts sur demande. On peut demander, mais on doit accepter aussi qu'ils ne seront pas là. Voilà, c'est tout. Et le reste, très souvent, je l'ai constaté, c'est quand même de la télépathie. C'est quand même de la télépathie. Étant donné que nous sommes des êtres spirituels incarnés, je sais que ça va fâcher beaucoup de personnes, ça m'est égal. J'ai dit qu'en 2023, je ne ferai plus la langue de bois, c'est hors de question. Je ne cultive pas la vibration de peur, ni de doute, ni d'angoisse. Mais c'est important de bien comprendre, mais ce n'est pas honteux d'avoir une partie de télépathie, puisque nous fonctionnons d'esprit à esprit, avec des lieux lumineux. Donc vous doutez bien qu'on a la capacité de le faire sur le plan terrestre, avec des incarnés, des personnes incarnées, vous, moi, quelqu'un d'autre. Puisqu'on peut le faire, on peut donc le faire entre personnes enfermées dans des corps vivants. Ah oui, il y a même des spectacles. Pas le spectacle, ça existe aussi. Bon, allez, je vous laisse assez parler. J'espère que cet instant vous aura plu. Je retire mon petit post-it pour le coup, puisque je n'ai pas oublié de vous lire l'extrait de Jésus. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis namasté. Cultivez bien. Faites attention à ce que vous mettez dans votre estomac spirituel. Il n'y a que vous qui vous alimentez avec de la nourriture terrestre, même si on vous la fournit, c'est vous qui l'avalez, qui la digérez votre corps physique. C'est pareil pour votre estomac spirituel. Bye bye!